Vous allez voir qu'il est possible d'adopter un robot sous-marin. Je vous explique tout, suivez-moi. Et oui, pendant que certains adoptent un chien ou un chat, figurez-vous que d'autres adoptent un robot sous-marin. C'est pas une blague, et c'est tout le principe et toute l'originalité du programme Adopte Flotte, ou Adopte un flotteur en français. Et pour en discuter, je rejoins mes deux acolytes, Thomas Boniface, médiateur scientifique à l'Institut de la mer de Villefranche, et Pierrick Lemasson, doctorant en océanographie dans le même institut. Bonjour à tous les deux, les garçons. Alors, Thomas, j'ai commencé à poser un peu le décor, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'est le programme Adopte Flotte ? Oui, alors le programme Adopte Flotte, c'est un programme éducatif où on propose à des classes, de la maternelle au lycée, à adopter donc ce fameux flotteur profileur dont tu as parlé. Et durant une année scolaire, on va les accompagner pour les sensibiliser à l'océan, avoir des nouvelles notions sur son importance, pourquoi on l'étudie, quels sont les intérêts de l'étudier, et qu'ils aient un peu plus donc ces clés de compréhension pour saisir un petit peu les enjeux actuels de la compréhension de l'océan. C'est un programme qui existe depuis longtemps ? Oui, depuis 2011 à peu près. Donc, il a été initié à l'Institut de la mer de Villefranche et durant ces différentes années, il a évolué pour pouvoir englober tous les niveaux scolaires à l'école. Et au début, c'était quoi la volonté ? Qu'est-ce qui a fait que ce programme a émergé ? Oui, la volonté, c'était qu'on avait donc ces fameux flotteurs profileurs qui font partie d'un grand réseau d'observation. Beaucoup d'équipes de recherche au laboratoire les utilisent pour les données. Vu que les données sont en accès libre sur Internet, on s'est dit que c'était une bonne idée de aussi les diffuser à des élèves et de se les approprier. Donc c'est cette idée-là d'où est venu le fait d'adopter un flotteur profileur par les élèves pour accéder aussi à ces données et comprendre l'océan dans sa globalité. Et alors en pratique, comment on fait si on veut adopter un flotteur ? Il suffit de passer un coup de fil à l'Institut de la mer de Villefranche et hop, on dit on voudrait un flotteur. On a un petit service client comme ça. Non, on propose un formulaire d'inscription où on propose aux classes ensuite de donner un nom au flotteur profileur, lui donner un logo pour qu'ils puissent se l'approprier. Il est ensuite visible sur une carte interactive où ils peuvent suivre leur voyage scientifique. C'est un flotteur qui dérive au gré des courants, donc ils peuvent suivre un petit peu ce flotteur-là. Et c'est en fait une simple porte d'entrée pour nous, avoir l'opportunité de parler de plein de thématiques différentes liées à l'océan. Donc c'est vraiment le produit d'appel pour discuter de l'océan dans sa globalité ensuite. Le point de départ. Oui. Alors Pierrick, le flotteur auquel que les enfants adoptent, c'est pas tout à fait l'exemplaire qu'on a ici. Qu'est-ce qui diffère entre ce flotteur-là et celui que les classes peuvent adopter ? Oui, c'est pas tout à fait celui-là. En apparence, non, mais à l'intérieur, c'est vraiment ça qui est développé, qui est déployé dans les océans. Et donc ça, déjà, c'est une maquette qu'on emmène en classe. Donc déjà, ça fait fureur quand on montre ça aux élèves. Et donc oui, donc à l'intérieur, il y a tout ce qu'il y a dans un vrai flotteur, donc la batterie, ce qui lui permet de gérer sa flottabilité, tout le système informatique. Et un vrai flotteur, en plus, un vrai flotteur a tous les capteurs lui permettant de mesurer plein de choses, qui nous envoient ensuite, nous, scientifiques, pour étudier tous les paramètres de l'océan. Et globalement, c'est la même dimension, hein, alors là, c'est plutôt la dimension d'un petit flotteur qui mesure température, salinité. Un vrai flotteur, donc celui-là, avec tout l'attirail, c'est plutôt donc ma taille, 1m80-90, donc ça fait 70-80 kg par là. Donc c'est une belle bête, quoi. Ok. Est-ce que les élèves le voient, le flotteur qu'ils adoptent ? Ça dépendra de quand sont déployés les flotteurs profileurs. Il y a des classes qui ont l'opportunité d'en voir si le flotteur n'est pas encore déployé. Ils peuvent embarquer sur le bateau pour voir le flotteur et le décorer. Mais souvent, le flotteur est déjà à l'eau pour avoir déjà quelques années de trajet, pour avoir déjà des données exploitables. Génial. Et alors, petite anecdote, c'est qu'on peut le baptiser, ce flotteur. C'est ça, on peut le baptiser. Si les classes ont la chance de le voir, ils peuvent le signer directement et il ira ensuite en mer et il dérivera au gré des courants. Okay. Et on l'adopte pour combien de temps ? Alors c'est sur l'année scolaire, mais c'est un flotteur qui peut être réadapté ensuite sur d'autres années par une autre classe ou pour la même classe si elle décide de continuer. Ça nous est arrivé d'avoir des élèves qu'on a vus en CP, qu'on a suivis durant toute la primaire, qui ont eu un même flotteur qu'on a pu suivre ensemble tout au long de leur cursus scolaire. Super, mais alors le programme ne se limite pas à adopter un flotteur, donc on peut le suivre et puis vous donner aussi tout un tas de contenus pédagogiques aux enseignants qui peuvent après construire des programmes avec, c'est ça ? C'est ça, on va intervenir plusieurs fois en classe. Au-delà aussi, en parallèle, on propose des rendez-vous enseignants, donc principalement, exclusivement destinés aux enseignantes et aux enseignants pour agrandir leur culture à l'océan. Donc ce sont des scientifiques qui vont parler de différentes thématiques pour qu'ils aient de nouvelles connaissances. Mais oui, après, directement avec les élèves, on va aller 3 fois en classe durant l'année scolaire pour parler de l'océan en général, pour parler du flotteur profileur, mais aussi pour avoir une séance
un peu plus libre en fonction des choix des enseignantes et des enseignants, qui pourra être axé sur le plancton, sur les sons de l'océan, sur les courants marins. Ça dépendra de la volonté des enseignantes et des enseignants. Alors, vous y allez tous les deux hein, sur le terrain, vous allez dans les classes à la rencontre des élèves qui adoptent ces flotteurs? Oui, on peut y aller ensemble. On parlera de nos thématiques précises. Comme tu l'as dit, Pierrick est doctorant, donc il va aussi parler de ses missions en mer, de sa thématique de recherche. Et moi, ça sera plutôt des thématiques aussi sur lesquelles je suis familière, le plancton par exemple. Donc effectivement, on peut se retrouver, aller tous les deux ensemble en classe pour parler aux élèves. Alors peut-être Pierrick, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce qui se passe quand vous êtes en classe, au contact des élèves? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce sont des ateliers Du coup, Thomas et Manon, donc, qui s'occupent de la médiation à Villefranche, font leurs séances donc, autour du son, etc. Donc il y a plusieurs thématiques. Et moi, pour ma part, quand je suis venu avec eux, j'ai parlé donc, d'une mission en mer que j'ai faite. C'était en baie de Baffin, c'est entre le Canada et le Groenland. Et donc là, en fait, la séance en classe s'anime autour de ces missions. Donc parfois, j'ai été accompagné d'autres doctorantes qui ont fait aussi d'autres missions. Et donc, en fait, la séance en classe s'amène comme quoi nous, on raconte un peu qu'est-ce qui se passe sur un bateau, pourquoi on fait ça, pourquoi on va faire de la recherche dans ces milieux-là. Vous leur posez un peu le contexte. On pose le contexte, on explique ce qu'on fait et on explique pourquoi on fait ça. Et vous expliquez aussi toutes les capacités du flotteur, tout ce qu'il pourra mesurer, les capteurs, à quoi ils servent? Alors ça, il y a une séance dédiée autour de ce flotteur. Nous, c'était plutôt un point de vue général sur tous les outils qu'on utilise en mer. Donc, il y a le flotteur, puis il y a les filets, il y a plein d'autres. D'accord, c'est pour expliquer que le flotteur finalement s'inscrit dans tout un tas de données, notamment des satellites, pour comprendre plus généralement l'océan. Et alors spécifiquement sur ce flotteur, est-ce que tu peux nous donner 2-3 éléments? On voit qu'il y a plusieurs capteurs là sur donc l'image qui est derrière. Tu peux nous dire ce qu'il arrive à mesurer? Déjà, ce que j'avais commencé à expliquer, donc celui-là, donc le modèle qui mesure que la température et la salinité. Donc c'est le capteur qu'on voit juste ici, donc c'est celui-là là. Ok. Et ensuite autour de ça, donc il y a d'autres capteurs. Donc celui que Thomas vient de me donner, c'est un capteur de fluorescence. C'est ce qui permet entre autres de mesurer la quantité de chlorophylla dans un volume d'eau. Donc un chlorophylla, qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà. C'est toutes les molécules, enfin c'est les molécules qui donnent la couleur verte aux plantes. Et donc en fait dans les océans, il y a plein de petits organismes qu'on appelle des phytoplanctons qui font aussi de la photosynthèse comme les plantes, mais ils sont vraiment tout petits. Et donc avec ça, avec ce capteur, on peut estimer quelle quantité de phytoplancton il y a dans les océans. D'accord. Et alors quand tu fais toutes ces explications aux plus jeunes dans les classes, quel retour tu as de leur part? Qu'est-ce que tu vois dans leurs yeux quand tu expliques tout ça? C'est marrant, il y a beaucoup de questionnements. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sortent de ces séances, des questions plus ou moins poussées, il y a des questions très poussées, des fois qu'on est assez surpris. Mais vraiment beaucoup de curiosité, et puis c'est toujours un plaisir d'expliquer tout ça. Thomas, toi, est-ce que tu as un souvenir peut-être de ce qui se serait dit en classe, de la réaction des élèves? Un souvenir en particulier, non, mais comme on suit des élèves parfois sur plusieurs années, on peut comparer avec des élèves qu'on retrouvera par exemple lors de ces événements une seule fois, et on peut comparer leur sensibilité à l'océan. On voit vraiment réellement l'impact que ça a de les accompagner durant plusieurs séances sur leur vision de l'océan et même sur la science en général. On leur inculque aussi la démarche scientifique, donc ils ont une ouverture d'esprit peut-être particulière et différente qui est assez enthousiasmante à voir par rapport à tout ce qu'on leur propose durant ce programme. Et de la part des enseignants, est-ce que là aussi tu as un retour particulier? J'imagine que c'est quelque chose d'apprécié parce que c'est très ludique. Oui. C'est une façon d'aborder un thème qui change des maths et du français. Exactement, et surtout que c'est l'Adopt Float, on peut l'utiliser à la fois en sciences, en SVT, en physique, mais aussi en sciences humaines et sociales ou en histoire géo. Ça peut dépendre de l'axe qu'on prend, il y en a plein. Et oui, l'apport des professeurs est assez incroyable. C'est des professeurs engagés parce que c'est des choses qu'on prend sur leur temps de programme scolaire. Donc c'est en parallèle, mais ils sont à chaque fois assez enthousiastes par rapport à ce qu'on propose. Ça leur permet aussi d'avoir une vision un peu parallèle à leur quotidien de professeurs. Donc ils sont très engagés lorsqu'ils interviennent dans Adopt Float par rapport à ces séances-là. Et alors, au-delà de l'aspect ludique, quels sont les messages que vous souhaitez faire passer? Évidemment, sensibiliser à la protection des océans, mais est-ce que ça va plus loin que ça? Peut-être former des futurs citoyens? Former des citoyens, certainement. Éclairer, peut-être. On n'a pas la prétention de dire qu'on a la juste parole, mais en tout cas, oui, éveiller leur curiosité.
C'est un programme qui permet de sensibiliser à la science, montrer qu'il y a plein de métiers différents, que c'est pas quelque chose qui peut être inaccessible et qu'on n'a pas toujours besoin d'un doctorat pour pouvoir travailler dans un laboratoire, mais simplement avoir cette démarche-là de curiosité, d'être attentif au monde qui nous entoure, se questionner beaucoup, essayer de trouver des réponses selon plusieurs sources. C'est vraiment le message principal qu'on a en prenant ce prétexte du flotteur profileur, mais c'est avant tout, oui, éveiller la curiosité vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, tu as une petite idée du nombre d'établissements scolaires qui participent au projet ? Alors cette année, on a 90 classes à peu près réparties en France métropolitaine et à l'étranger aussi. On a des classes internationales qui participent. Ça reste un programme international, Argo, donc le réseau d'observation des flotteurs. Donc on peut s'appuyer aussi sur une communauté de chercheuses et chercheurs parle de l'allemande pour pouvoir intervenir dans des classes dans d'autres pays. Donc cette année, à peu près 90 classes et après, il y a des milliers d'élèves qui ont pu y avoir accès. Donc ça commence à faire une grosse communauté, oui. Et il y a des échanges entre les établissements ? Est-ce qu'ils peuvent partager des programmes communs On essaye, oui, il y a un temps de restitution à la fin de l'année scolaire. On est en plein dedans actuellement. On en a eu quelques-unes cette semaine et la semaine prochaine, on en aura encore. Où on essaye de faire intervenir différentes classes. Donc, c'est des séances qui sont en visio de plusieurs endroits en France. Et là, elles peuvent échanger les unes avec les autres sur ce qu'elles ont appris durant l'année, ce qu'elles ont fait comme travaux pour pouvoir les échanger. Après, bien évidemment, la réalité fait que souvent, dans un contexte scolaire, on n'a pas forcément le temps de mettre ça en place, mais on essaye de le favoriser en mettant en relation les différentes classes de différentes régions, mais aussi de différents pays. Pierrick, toi, quand tu interviens dans les écoles, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, comme ça, d'aller au contact et de sensibiliser les jeunes voilà, parce que, évidemment, c'est ton domaine d'expertise, finalement, l'océan. Mais est-ce que d'aller transmettre comme ça tes connaissances, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est pas toujours au contact, parce que, comme Thomas l'a dit, il y a plusieurs classes qui peuvent être plus éloignées. Donc, parfois, c'est en visioconférence qu'on fait les séances en classe. Et donc, pour revenir à la question, c'est déjà, c'est une chance, nous, en tant que doctorants, qui sommes au labo de Villefranche, c'est qu'il y a ce pôle médiation vraiment fort au sein de l'équipe, donc ce qui me permet de pouvoir faire des actions de médiation. Moi, j'ai la chance d'avoir pu en faire. Donc, j'ai fait à peu près une dizaine de séances en classe avec Thomas et Manon. Et en fait, l'expérience que j'ai, moi, de qu'est-ce que j'ai vécu en classe, moi, j'ai grandi ici sur la côte et en fait, toutes les séances un peu médiation que j'ai eues autour de la mer, donc on allait voir les bestioles au bord de mer, on a eu des expériences un peu plus en classe, un peu comme ce que Thomas fait. Donc, c'est vraiment des trucs qui me sont marqué en tête, qui m'ont marqué. Tu penses que ça t'a influencé pour aller justement dans cette direction de... Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, oui, ça m'a marqué. Ouais. Et c'est encore des choses dont je me souviens, quoi. Oui, donc c'est important, très jeune, d'aller au contact, ou à distance, mais en tout cas de sensibiliser d'une manière ou d'une autre le jeune public. Est-ce que parfois vous arrivez à déclencher des vocations ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui ressort ? Je ne sais pas, Thomas. Peut-être à Villefranche. On a eu des élèves qui sont arrivés qui nous ont dit oui, j'aimerais trop travailler dans la science plus tard, donc ils sont assez intéressés pour certains à travailler dans un laboratoire plus tard. Créer des vocations, je ne sais pas, mais en tout cas, ça les intéresse de continuer un petit peu dans cette voie. Et alors demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Adopt Flotte ? Encore plus d'établissements scolaires, plus de flotteurs à adopter ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce programme-là ? Oui, pourquoi pas plus de flotteurs à adopter et plus de personnes qui puissent s'intégrer au programme pour pouvoir aussi partager ce qu'on fait en classe. Donc peut-être inciter les personnes dans d'autres laboratoires à s'approprier cette thématique-là et aller en classe pour nous accompagner à partager les ressources sur l'océan et sa connaissance. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre implication. Pour remercier Manon Audax qui coordonne un petit peu tout le projet. Elle n'a pas pu être là, mais... Et qui participe aussi donc, à la médiation dans les classes. Ouais. Et alors si par exemple il y a des curieux ou alors des enseignants ou même des gens qui veulent en savoir un peu plus, comment on peut se renseigner sur Adopt Flotte ? Oui, il y a un site internet qui s'appelle adopteflotte.com où il y a toutes les informations qui sont présentes sur le site. Il y a un lien qui est actuellement en cours. Il y a un QR code qui est là, mais je ne sais pas si ça passera à l'écran pour montrer l'intérêt. Et on enverra, il y a les coordonnées à rentrer et on enverra un mail lorsque les inscriptions seront ouvertes. Ce sera le mois prochain. Donc à partir du mois de juin, on pourrait s'inscrire pour l'année suivante. Et comme ça, tous les ans, c'est à peu près les mêmes périodes ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est tout le temps juin à peu près l'inscription et après on découle sur l'année scolaire. Parfait, merci. Les informations sont passées. Merci à tous les deux.